Radio Libre Expression. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire. Alors, c'est sur la vie de Moïse qui est cité dans les trois grandes religions, à savoir le judaïsme, l'islam et le christianisme. Alors, quand on recherche un petit peu dans l'histoire, on voit que Moïse est un personnage purement fictif et légendaire. Mais son histoire a été inspirée par quelqu'un qui, lui, a bien existé, à savoir Sargon d'Akkad. Alors quand vous faites des recherches dans des livres, dans des bibliothèques ou même sur Wikipédia, vous voyez que il donne un récit exact qui ressemble vraiment à ce que Moïse a vécu, à savoir qu'il était dans un panier d'osier, qu'il a été recueilli donc par des personnages importants. Mais le problème, c'est que ça s'est passé plusieurs siècles avant Moïse. Donc sur Wikipédia toujours, on peut voir, en tout cas au sujet de Moïse, je lis l'article. Les archéologues, philosophes et autres scientifiques spécialistes de la Bible et des lieux bibliques considèrent dans leur très grande majorité, depuis la fin du XXe siècle, qu'il s'agit d'un personnage légendaire. Alors vous voyez, donc c'est très important de savoir cela. Car, malheureusement, ça créer des légendes qui, même aujourd'hui en 2013, sont tenaces. Il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie, privés de plaisir ou privés de choses tout à fait normales, à cause d'une religion. Vous voyez, et ça c'est un petit peu dommage, parce que ces personnes sont convaincues que Moïse a existé, que d'autres personnages dans des livres saints ont existé, et que s'ils ne font pas ce que la Bible dit ou la Torah ou le Coran, ils iront en enfer. Et ça c'est triste de croire cela. Et pourtant il y a pas mal de personnes dans le monde qui sont convaincues. Alors si ces personnes auraient un petit peu, je veux dire juste un petit peu de courage pour étudier les personnages dont ils vénèrent, ils se rendraient compte qu'ils vénèrent, j'allais dire, des mythes et des légendes. Et quand on croit qu'on est quelqu'un d'adulte, de responsable, et qu'on croit comme des enfants à des contes de fées, c'est un petit peu dommage, me direz-vous. Alors c'est pour ça que j'encourage les personnes qui sont vraiment dans une religion ancrée et qui sont prêts, je veux dire, à réfléchir un petit peu et à se remettre en question, de faire les démarches simples qui consistent à faire des recherches et constater par eux-mêmes que leur religion est bien seulement dans le point de vue, j'allais dire, culturel, vous voyez, mais pas plus. Parce que si on prend tout à la lettre, je veux dire, la personne vit donc dans une culpabilité qui n'est pas bonne, qui peut faire que les personnes sombrent un petit peu dans dépression ou autre. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette petite émission sur l'histoire, parce que, justement, la vie de Moïse est intéressante. Comme je disais, elle concerne les trois grandes religions, et donc ça englobe énormément de monde. Peut-être 2 milliards ou plus de personnes, c'est quand même important. Et on est là pour vivre des expériences, personne ne doit juger, chacun mène la vie qu'il entend, du moment qu'il respecte les autres, c'est ça qui compte, vous voyez, pour aller dans un monde meilleur, dans un monde bien plus paisible, bien plus riche. Voilà, donc je vous encourage, chers auditeurs, à faire des recherches de vous-même dans les domaines dont vous êtes, j'allais dire, pris, même si c'est, j'allais dire, de la politique ou autre. N'ayez pas peur de changer de parti politique ou même de plus adhérer à quelques mouvements politiques, parce que certains en font carrément une religion, vous voyez, donc ils voient leurs amis de tel ou tel parti, que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste ou autre, et tout gravite autour de leur politique. D'autres, ça sera
le football, d'autres. Donc, c'est bien d'avoir des passions, mais il vaut mieux que ces passions soient diversifiées pour avoir une vie un peu plus riche. Vous voyez, donc, mais ça, c'est à chacun après de faire comme il entend. Moi, je donne un conseil, il vaut ce qu'il vaut. Vous voyez, chacun après fait comme il entend. Vous voyez, s'il y a des gens qui veulent se priver de tout parce qu'ils pensent que c'est spirituel, libre à eux. Vous voyez, mais dans la réalité, la spiritualité, c'est autre chose. Vous voyez, on n'a pas besoin de religion pour être spirituel. Et on n'est pas obligé d'être spirituel d'ailleurs. Vous voyez, donc chacun a quelque chose à apporter pour que ce monde soit mieux. Parce que le but, c'est quoi? C'est nous, les spécimens, en tout cas, qu'on soit d'un monde avec le moins de problématiques possibles, carrément aucune guerre, vous voyez, et qu'on soit tous, je veux dire, épanouis, heureux. Donc c'est le but quand même de l'existence, vous voyez. Et c'est quelque chose qui est normal de regarder et de vouloir ces choses-là. Voilà, donc je vous laisse avec ces paroles. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.